Après plusieurs années passées aux côtés des anciens pour l'apprentissage de la médecine traditionnelle, le docteur Joya fait aujourd'hui la fierté de plusieurs personnes à travers la planète. Écoutons-le encore pour d'autres explications. Mesdames et messieurs, bienvenue à Vametra Cameroun. Vametra, c'est l'association pour la valorisation de la médecine traditionnelle au Cameroun. Nous sommes situés à Ndobon, un quartier de Douala, la capitale économique du Cameroun. Aujourd'hui, pour le bonheur des internautes, nous allons parler d'un problème épineux qui touche les femmes en quête de maternité. Nous allons parler de l'obstruction des trompes, encore appelée trompe bouchée. Il est important de connaître la position anatomique des trompes dans le ventre de la femme. Il est important de comprendre à quoi sert une trompe. Il est aussi important de savoir quelles sont les affections, les pathologies ou encore les maladies qui peuvent attaquer la trompe. Et ceci dit, nous devons donc comprendre qu'il faut catégoriser les affections tubaires, c'est-à-dire les problèmes qui touchent la trompe. Premièrement, la plus connue, c'est l'obstruction simple des trompes. Les trompes sont bouchées parce qu'il y a des résidus qui obstruent, qui bouchent la trompe. On a l'hydrosalpince qui est plutôt une présence des fluides, des liquides à l'intérieur des trompes. Et ces affections sont souvent causées soit par une infection dans les cas de salpingite chronique qui dégénère en trompe bouchée, soit à cause d'un problème physiologique où la muqueuse qui tapit l'intérieur de la trompe de ce tuyau sécrète un liquide mais n'arrive plus à le résorber, et ce qui crée une accumulation. Voilà pourquoi il n'est pas sage de poncer et enlever cette eau parce que ça va revenir. Nous n'allons pas faire de la science mère de la médecine du traitement. Et je suis sûr que beaucoup de femmes vont dire, docteur, comment faire pour y remédier? Oui, c'est justement de la solution du traitement que nous donnons aux femmes que nous allons parler. Pour celles ou ceux qui ont eu la chance d'avoir nos produits ou de s'abonner à notre page YouTube, allez sur YouTube, tapez Docteur Joya Macorel et toutes les vidéos vont apparaître. Vous allez écouter. Déjà, nous parlons de cet ovule. Oui, cet ovule qui débouche les trompes. Lorsque nous le disons ici, beaucoup sont ahuris. Est-ce que, docteur, on peut déboucher une trompe à l'aide des produits naturels comme votre ovule? Oui, nous avons les preuves. D'accord? Docteur, est-ce que vous avez déjà eu un cas où une femme qui avait les trompes bouchées a suivi votre traitement et est tombée enceinte? Oui, nous avons des preuves. Et docteur, comment est-ce que votre ovule arrive à déboucher les trompes? Et c'est l'occasion pour nous d'expliquer encore et encore notre principe. Anatomiquement, où se trouvent les trompes? Les trompes se trouvent dans la cavité pelvienne, au-dessus de l'utérus, de part et d'autre. Donc, pour accéder aux trompes, il faut passer par le vagin, le col de l'utérus et enfin les trompes. Donc, s'il faut donc nettoyer ces trompes, il va falloir bien passer donc par le vagin. Voilà pourquoi nous avons opté par la méthode de l'ovule. Lorsqu'on dit ovule, on pense au vagin. Lorsqu'on dit suppositoire, on pense au rectum, parce qu'il y a des dames qui ont placé l'ovule plutôt dans le rectum, pas derrière. Donc, la dame au coucher va prendre notre ovule traditionnel, elle va enlever tout le papier plastique que nous emballons avec, elle va introduire cet ovule dans son vagin, elle va se coucher et dormir. Le lendemain matin, elle va prendre un autre remède et prélever une poire c'est la pomme,
et elle va se purger par voie anale. L'ovule qu'elle a placé à la veille et la poids qu'elle fait ce matin va déclencher des contractions au niveau du bas-ventre. Alors, elle va se sentir mal à l'aise. Elle va faire sa toilette intime pour enlever l'ovule. L'ovule peut ressortir intact ou émietté. Comment est-ce que l'ovule parvient à déboucher la trompe puisqu'on l'a laissé dans le vagin et non dans l'utérus? Ça paraît un peu ambigu, non? Oui, une dame m'a posé cette question. Voilà, vous avez souvent eu l'occasion de faire la cuisine. Lorsque vous découpez les oignons, qu'est-ce qui se passe à vos yeux? Vos yeux coulent. Est-ce que vous avez mis les oignons dans vos yeux? Non. C'est la même chose avec l'ovule. Vous placez l'ovule très loin là-bas dans le vagin, les effets de l'ovule vont impacter non seulement la cavité utérine, l'utérus, mais les trompes. Et va provoquer un étirement de tout ce qui peut bloquer à cet endroit. Voilà pourquoi certaines femmes, après 1, 2, 3 jours, ont des écoulements bizarres. Et c'est de cette manière donc que l'ovule agit au niveau de l'utérus. Et pour accompagner l'ovule, la femme va faire des purges, des lavements, d'accord? Et ce ne sont pas des lavements douloureux, et c'est relaxant et ça met à l'aise. Et après cette étape, cette dame, elle va faire bouillir un remède que nous codons souvent par la lettre A, qu'elle va continuer à boire tiède le matin, à midi, le soir. Elle va avancer comme ça. Et il est important que nous avons une astuce. Nous attendons la fin des règles quand le col s'est ouvert pour faire sortir les menstrues. À la fin des règles, lorsque le col est encore légèrement ouvert, nous profitons pour placer notre ovule. D'accord? L'effet de l'ovule va donc impacter toute cette zone-là. Il était important d'apporter cette précision. Donc, la femme va continuer à faire des poires, à boire un remède, avancer avec ce traitement et vers le 10e jour, elle va stopper cet ensemble de traitements qui est de nature à tout enlever. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Si son mari est là, elle va commencer les rapports sexuels vers le 11e jour, tout en buvant plutôt un autre remède qu'elle va utiliser matin, midi, soir. Et ce remède a cette particularité d'apprêter la muqueuse utérine au cas où il y aurait une éventuelle grossesse. N'oubliez pas que la plupart des femmes qui sont restées très longtemps sans accoucher, la plupart des femmes qui stressent pour le bébé, à la période de fécondité, la muqueuse utérine, au lieu de s'épaissir en sang et en hormones progestérone pour attendre le futur bébé qui arrive, sont plutôt minces. Donc, grâce à ce remède que nous appelons remède B, la muqueuse utérine va s'apprêter à attendre un éventuel bébé. Et si ça ne marche pas, alors, à l'arrivée des règles, on retourne au traitement du départ et ainsi de suite. Mesdames et messieurs, voilà de manière succincte comment nous procédons pour déboucher les trompes des dames. Comment nous procédons pour soigner les femmes. Donc, sur ce, je vous dis merci et à bientôt. C'était le docteur.